Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-journée. Les marchés actions restent encore sur leur garde alors qu'une semaine cruciale démarre avec le vote par Athènes des nouvelles mesures d'austérité exigées par l'Union européenne et le FMI. À la mi-journée, la bourse de Paris s'offre un léger gain de 0,17% à 3789 points. L'attentisme prévaut, les places financières restant encore suspendues à l'évolution du dossier grec et à la mise en place des conditions de participation du secteur privé, autrement dit les banques, dans le plan d'aide accordé à Athènes. Un secteur bancaire placé sur haute surveillance alors que les régulateurs bancaires mondiaux se sont mis d'accord samedi sur une proposition visant à imposer une exigence supplémentaire de fonds propres aux établissements présentant un risque systémique. Sur les autres places boursières européennes, même frilosité perceptible. À Francfort, le DAX oscille autour de l'équilibre à 7121 points. Tandis que le FTSE à Londres gagne 0,27% à 5713 points. Du côté de l'actualité des sociétés, c'est Alcatel-Lucent qui signe la plus forte hausse du CAC 40 sur une progression de 0,9% à 3,76 €. L'équipementier télécom affiche sa confiance dans la capacité à réaliser ses objectifs pour l'année 2011. Renault s'adjuge 1,37% à 39,70 €. Son partenaire nippon Nissan vise une part de marché mondiale de 8%. Et une marge opérationnelle de 8% d'ici 2016-2017. Sous pression en début de séance, le compartiment bancaire reprend des couleurs avec Natixis qui figure parmi les plus fortes hausses de l'indice parisien sur un gain de 1,35% à 3,30 €, suivi de Crédit Agricole qui s'apprécie de 0,07% à 9,69 €. Société Générale qui reprend 0,26% à 37,87 € ou BNP Paribas qui grappille 0,16% à 50,27 €. Et l'assureur AXA tire également son épingle du jeu sur une hausse de 1,14% à 14,68 €. Capgemini grappille 0,35% à 38,88 €. Après la Chine, Capgemini souhaite s'implanter aux États-Unis par la voix de son directeur général Paul Hermelin. Le groupe cherche des cibles pour se propulser parmi les 10 premiers groupes sur le marché américain des services informatiques. En queue de peloton du CAC, Carrefour continue sa glissade boursière et perd encore 0,97% à 26,49 €. Le numéro 2 de la distribution a annoncé le rachat de participation minoritaire par son partenaire président basé à Taïwan dans 3 sociétés chinoises. En dehors de l'indice phare parisien, Lagardère caracole en tête du SBF 120 sur une progression de 2,57% à 27,90 €, soutenu par Odo Securities qui relève son opinion de neutre à achat sur le dossier et porte également son objectif de cours de 35 à 36 €. A contrario, Soitec plonge de 6,10% à 8,26 €, plombé par Natixis qui passe d'achat à neutre sur le dossier à baisse par la même occasion son objectif de cours de 13 à 8 €. Trigano flambe de 3,72% à 23,44 € avant la publication de son chiffre d'affaires de son 3e trimestre 2010-2011 et ça après la clôture. Enfin, Poweo bondit de 27,97% à 5,17 €. Un article du journal du dimanche est à l'origine de la flambée du titre. Selon l'hebdomadaire, l'Autrichien Verbund envisagerait de céder sa participation de 46% dans le fournisseur alternatif d'énergie au transalpin Enel ou Eni. Une rumeur qui n'a pas été encore confirmée par le groupe autrichien. Sur le marché d'échange, l'euro reste stable face au billet vert à 1,4190 et progresse de 0,49% à 114,69 face au yen avant le vote cette semaine du Parlement grec sur un nouveau plan d'austérité. Le dollar gagne 0,48% à 80,79 face à la monnaie nippone et sur le front du pétrole, le WTI cède 0,75% à 90,48 € et le Brent plie de 1,20% à 103,85 $, tous deux affectés par la montée du dollar et la décision de l'Agence internationale de l'énergie de mettre 60 millions de barils sur le marché et le métal jaune se négocie à 1500 $ l'once tout rond. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.